Bonjour à tous, je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu à parler du point tour sur la manière de traiter les animaux. On avait dit que il est d'un cœur noble de penser aux petits oiseaux en hiver et de leur jeter de la nourriture, de leur préparer pour l'été de petites boîtes aux arbres pour y nicher. Donc on continue à parler de la manière de traiter les animaux aujourd'hui. Donc commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cette sensibilité vis-à-vis des bêtes anoblit le cœur de l'homme et de la femme, comme l'expérience l'a démontré, pour des enfants cruels et des prisonniers, qu'on avait dit. Il est permis de tourmenter les animaux et de les traiter comme des êtres. Il n'est pas permis de tourmenter les animaux et de les traiter comme des êtres qui ne sentent pas la douleur. C'est ainsi qu'on voit souvent des paysans et des voituriers charger outre mesure les animaux, puis se mettre en colère et frapper leurs bêtes d'une façon insensée. D'autres ne leur donnent pas une nourriture suffisante ou les tiennent dans des écuries malpropres. Certains cochers tourmentent leurs bêtes en les faisant courir trop rapidement, sans même leur donner, selon la loi de Moïse, un jour de repos, comme c'est dit dans Exode 20, versets 1 à 11. Et toutes les personnes qui sont par métier dans le cas de tuer les animaux doivent faire attention aux animaux. Les bouchers, par exemple, et les savants sont coupables dans l'exercice de leur profession, dans leur expérience, vivisection. Ils prolongent ou augmentent inutilement la douleur des bêtes. Les enfants, quand ils dénichent les oiseaux ou épinglent des insectes sans les avoir d'abord tués, les chasseurs dans certaines chasses à course, dans le tir aux pigeons, etc. Donc je répète, toutes les personnes qui sont par métier dans le cas de tuer des animaux, comme les bouchers, les savants, sont coupables dans l'exercice de leur profession. S'ils prolongent ou augmentent inutilement la douleur des bêtes, tel qu'il est pratiqué dans quelques villes d'où les cavaliers dans les soi-disant raids forcés, ne tourmentons jamais une bête, elle est aussi sensible que nous. Il est interdit de tuer sans motif les animaux utiles, car ce sont pour l'homme et la femme des travailleurs gratuits. Un seul couple d'oiseaux, par exemple, avec ses petits, dévore et déguste annuellement des milliers d'insectes que jamais on n'arriverait à détruire par la main de milliers de personnes même. Et dire que dans le Tyrol méridional et en Italie, on tue en masse les hirondelles et d'autres oiseaux voyageurs avec des procédés d'une cruauté inouïe. Par exemple, on crève les yeux à des bouvrioles, leur passe un fil par le nez, par les faire émettre des cris de douleur qui attirent d'autres oiseaux dans le filet. Il y a des oiseleurs qui tuent par jour plusieurs centaines de kilogrammes d'oiseaux chanteurs pour les vendre aux fabricants de chapeaux de dames, qui en emploient des millions, 25 millions pour l'Angleterre seule.
et plus. On dit même qu'on pousse la cruauté jusqu'à écorcher vif les colibris pour mieux conserver l'éclat de leur couleur. Aussi, les insectes nuisibles à l'agriculture, aux vignobles, aux forêts, prennent-ils le dessus. Sans doute, il est permis de détruire les animaux malfaisants, qui détruisent les récoltes, etc. Outre les oiseaux chanteurs, il faut compter parmi les animaux utiles les chauves-souris, les abeilles, les taupes, les grenouilles, les crapauds, les couleuvres, etc. Mais il est toujours défendu de les torturer ou même de les tuer, quand ils sont la propriété d'autrui. D'un autre côté, il ne faut pas avoir pour les animaux un excès de tendresse qui les fait préférer aux personnes. Considérés comme des espèces d'idoles auxquelles on consacre toutes ses pensées, tous ses soins, à l'exemple des Égyptiens qui adoraient des chats, des bœufs, etc. Disait un jour un religieux à une dame qui raffolait ainsi des bêtes. Combien il vous serait plus utile d'aimer votre Dieu de la même affection que vous aimez les bêtes. Ceux qui sont cruels ou trop tendres pour les bêtes deviennent facilement durs et cruels pour leurs semblables. Les enfants qui tourmentent les bêtes sont très disposés à tourmenter les personnes. La plupart des tyrans ont été dans leur jeunesse des bourreaux d'animaux. Un criminel sur le point d'être exécuté s'adressa encore au peuple et lui dit: dans ma jeunesse, j'ai pris plaisir à torturer des bêtes et des animaux, et plus tard je me suis attaqué aux hommes et aux personnes. C'est pour cela que je meurs sur l'échafaud aujourd'hui. Une dame se promenait un jour avec son enfant et son petit chien. Arrivée à un pont, elle prit le chien sur ses bras et laissa l'enfant à lui-même. Femme sans cœur, lui dit quelqu'un qui la rencontra. N'avez-vous pas honte de laisser courir votre enfant et de porter votre bête à la place, quand il faudrait faire le contraire? Gardons-nous bien d'un excès de tendresse pour les animaux. Elle nous rendrait cruels envers les personnes. La cruauté et l'excès de tendresse envers des animaux sont habituellement punis par Dieu. Torturer les animaux, c'est détruire le plan de la création. C'est abuser du pouvoir qui nous a été confié, comme à la guerre par exemple, où qu'on détruit les bombes avec dans l'eau, détruit beaucoup de poissons, dont une offense qui est une offense au Créateur. Dieu considère ces hommes cruels comme des bourreaux, auxquels il appliquera la peine du talion. Un pays avait l'habitude de donner à ses chevaux des coups de cravache dans les pieds. Lui-même eut plus tard la goutte, fut paralysé des jambes et souffrit d'atroces douleurs. Sur son lit de mort, il avoua et pleura sa faute. Un autre, un fils de paysan, prenait plaisir à prendre des oiseaux et à les écorcher vifs, puis à leur arracher les pattes. Plus tard, il tomba dans la chaudière bouillante d'une brasserie, en fut tiré tout échaudé
et dut subir l'amputation des jambes. Il vécut encore quelques années comme extropié, resta toute sa vie un exemple terrible de la vengeance de Dieu, si on est cruel envers les animaux, et ne cessa d'exhorter les autres à la douceur envers les bêtes. L'aréopage d'Athènes condamna à mort un enfant qui avait crevé les yeux à d'écailles, puis les avait laissés s'envoler. Ce tribunal pensait qu'un enfant animé d'instincts si mauvais ne pourrait devenir qu'un homme pervers. Et la presse rapporte souvent une telle personne est morte d'un empoisonnement du sang pour avoir baisé des chiens, ou que ce même désordre a introduit dans l'organisme des parasites mortels. On va arrêter ici, et c'est fini pour le 5e commandement. La prochaine fois, on va commencer le 6e commandement de Dieu. Et le 6e commandement de Dieu défend tout ce qui pourrait blesser notre innocence ou celle de notre prochain. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.